Alléluia. Alléluia. Bonjour les bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, le Saint-Esprit en action. N'est-ce pas merveilleux d'appartenir à Jésus-Christ? Il est notre bannière, il est notre forteresse, il est notre salut. Jésus-Christ est vrai. Jésus-Christ est notre gloire. Il est tout puissant. Il est merveilleux. Il est réel. Alléluia. Que son nom soit béni. Que son nom soit célébré. Que son nom soit loué. Alléluia. Alléluia. Que le nom de Jésus soit béni. C'est votre servante Maïe. Il faut venir sur Maïe TV. Alléluia. Jésus-Christ est tout puissant. Amen. Jésus-Christ est tout puissant. Amen. Voilà, sans plus tarder, nous allons lui présenter sur mon Père. Je vais te dire merci. Merci mon rocher protecteur. Merci ma victoire. Merci mon salut. Merci mon guide. Merci Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Shikeno. Je vais te dire merci. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Vous savez, il y a tellement de choses qui se passent de nos jours. Nous voyons tout, hein, tout. Il faut prendre tout. Voilà, il faut être fair play, c'est ce que je vais dire. Alléluia. Mais c'est pas pour autant ça qu'il faut écouter les menteurs. Il y a beaucoup de menteurs. Parce que le menteur, là, il pense que celui qui l'écoute ne réfléchit pas. Alors que c'est faux. Il écoute. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ, accrochons-nous au Seigneur Jésus-Christ. Il est tout puissant. Jésus-Christ est merveilleux. Jésus-Christ est réel. Voilà. Je vous avais dit la fois dernière, ça fait 4 jours de cela, je vous avais dit ce qui va se passer. Vous savez, le jour que la CEDEAO va mettre la main sur Ibrahim Traoré, il aura la guerre en Côte d'Ivoire. Allez-y dire au président Ouattara d'être beaucoup sage. Il est sage, mais je dis beaucoup sage parce qu'il faut qu'il mette bas la terre. Parce que ce petit-là, s'il a touché ce petit-là, c'est fini. Parce que tous ceux qui l'entourent là, que ce soit des ministres, que ce soit les gars de corps, tous ceux-là sont des Burkinabés. Ils sont des Burkinabés. Moi, je ne vous apprends rien. Mais il y a près de 7 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous savez, il y a plus de 7 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Donc, le président Ouattara, quand il va mettre la main sur le président Traoré, le petit là, ça ne sera pas bien pour lui. Ce ne sont pas des Ivoiriens qui vont se révolter, mais ce sont les Burkinabés qui vont l'assassiner. Parce que le Seigneur me l'a montré. Alléluia. Donc, allez-y dire au président Ouattara que ce n'est pas une bonne idée de faire la guerre au Burkina Faso. Voilà, au Burkina Faso, parce que les Burkinabés ne lui ont rien fait, qu'il laisse les Burkinabés tranquilles, qui développe la Côte d'Ivoire. Voilà, la Côte d'Ivoire est belle, il y a trop de belles choses en Côte d'Ivoire, qui se focalisent sur la Côte d'Ivoire et qui travaille pour la Côte d'Ivoire, qui développe l'intérieur du pays aussi. Ce n'est pas Abidjan seulement ici, mais qu'il fasse aussi à l'intérieur du pays. Je vous avais dit, aujourd'hui les gens se plaignent, oui, ils ont chassé les Hébreux, mais je vous ai dit ça depuis des années. Regardez sur Moyen TV. Je vous avais dit, l'agenda du président Alassane Ouattara, ce que le Seigneur m'a montré, il va casser toutes les maisons. Les Hébreux vont aller vers Tiasalé, Dabou, tout et tout. Je vous avais dit ça. Allez-y sur Moyen TV. Regardez sur Moyen TV nos vidéos là. Tout ça là. Il faut consulter toutes ces vidéos là. Et vous allez voir. Mais ce n'est pas Abidjan seulement. Ça va toucher toute la Côte d'Ivoire. Voilà. Ça va toucher toute la Côte d'Ivoire. Parce que le Seigneur, je vous avais dit, le Seigneur m'a envoyé à Divo. Et à Divo, il y avait des usines partout. Voilà, et les gens il y avait des Indiens partout, il y avait des Chinois partout. Je ne veux pas revenir sur les anciennes vidéos, allez-y, regardez. Mais ce dont je veux vous parler maintenant, je vous avais dit qu'on était arrivé à Banfora. Et puis on est arrivé, on est parti encore, on est arrivé dans une autre ville. Vous voyez, il y a une ville une ville du Burkina Faso qui fait frontière à la Côte d'Ivoire aussi, très jolie aussi.
Je vous ai dit que tout cela c'est un rêve, que le Seigneur je vous ai dit que le Seigneur m'a ravi en esprit. Amen. Voilà, le verset du jour, c'est celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. C'est le psaume 91, le verset 1. Donc, je vais dire quoi? Voilà, je continue la révélation, ce que le Seigneur m'a dit. Et nous allons arriver. Et le Seigneur me disait, l'ange qui était avec moi disait que il y a beaucoup de mercenaires qui sont au Burkina Faso, qui cherchent à enlever le petit président là, comment on appelle là, mon fils là, président Traoré. Et puis j'ai dit non, non. J'ai crié non. Il dit non, va doucement. Qu'ils vont l'enlever. Qu'ils travaillent en sourdine. Ils travaillent un peu. Mais ils vont l'enlever. Et puis j'ai dit non, mais si on priait, si les chrétiens priaient, c'est vrai, le président Traoré, c'est un musulman, mais il travaille dur pour le Burkina Faso. Mais je ne peux pas rentrer dans les détails parce qu'ils vont m'arrêter. Parce qu'il y a des gens qui m'ont écrit, ils m'ont dit, mais maman, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train de donner des consignes là. Hein? Voilà, vous voyez, j'ai reçu beaucoup j'ai reçu beaucoup d'appels pour ça. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis 3 jours avant de faire. Donc vous, quitte à vous de prier. Amen. Voilà, sinon je vais me faire arrêter. Vous voyez le prophète Pada, qui est arrêté, le prophète Kofi qui est arrêté, et puis il y en a d'autres encore qui sont en prison. Voilà, donc il faut prendre ça comme ça. Mais je veux dire qu'il faut prier. Mais dites au président Ouattara, le jour qu'il enlève le président Traoré, c'est pas bien pour lui. C'est pas bien pour sa sécurité. C'est pas bien pour sa vie. C'est pas bien pour sa famille. C'est pas bien pour la Côte d'Ivoire. Alléluia. Donc, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit avec nous. Que nous sommes à combien de minutes? Je suis dans la joie. Alléluia. Le Seigneur est tout puissant. Jésus-Christ est merveilleux. Jésus-Christ est capable de changer ta situation. Toi qui m'écoutes, j'ai dit que les gens, je veux pas qu'on m'arrête. Amen. Voilà. Vous savez, il y a des blogueurs qui étaient voilà, partout là, aux États-Unis, partout en France, il y avait une dame aussi, il y avait plein de gens. Le Seigneur m'a dit, regardez, ils seront empoisonnés. Le Seigneur me l'a dit, j'ai enregistré, regardez sur Moyen TV. Quand le Seigneur m'a montré 2 mois après qu'il m'ait montré, il y a un blogueur, il s'appelle Don Giovanni, qui a été empoisonné. Et il y en a d'autres encore en France qui ont été empoisonnés. Tout cela. Voilà. Et le Seigneur m'a dit, fais attention, va avec sagesse. Ils ont empoisonné beaucoup et beaucoup sont morts. Voilà. On ne sait pas qui a fait ça, qui a joué ces rôles bizarres là. Voilà. Mais toujours est-il que moi, je veux pas aller contre le gouvernement, mais je travaille pour le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Et le Seigneur m'a dit, avant le dessert de Giovanni, le Seigneur m'a parlé beaucoup. Il m'a dit, fais attention parce que tu seras empoisonné. Ils vont t'empoisonner, ils vont vouloir t'empoisonner. Donc, j'étais là et j'ai dit, mais Seigneur, donc je ne travaille pas pour toi parce que tu es censé assurer ma sécurité. Seigneur. Et je disais au Saint-Esprit, Saint-Esprit, fais quelque chose pour moi, pour ne pas que je sois empoisonné. Mais moi, je ne vous dis pas, je ne vous dirai pas plus, hein. Mais il faut toujours prier. Il faut prier pour nos autorités. Il faut les évangéliser. C'est ce que nous faisons. Nous prions pour le président Ouattara. Moi, je l'ai toujours dit, c'est pas parce que j'ai peur. Nous prions pour le président Ouattara, nous prions pour sa santé, nous prions pour le président Gbagbo, sa santé. Même le président Bédié, je le faisais, nous le faisions auparavant. Et le Seigneur nous avait dit, il m'avait dit qu'il allait décéder, il allait partir. C'était en 2002, le 26. Si vous partez sur Moyen TV, où j'ai parlé de prier pour le président Bédié, c'était en 2002.
en 2002, le 26 décembre 2002. Vous voyez sur Moyen TV, vous allez comprendre. J'ai tout dit et j'ai dit aux gens de prendre contact avec lui pour qu'on puisse le voir et prier. Mais comme je l'ai toujours dit, nos autorités ne considèrent pas ce que nous faisons. Mais si c'est un marabout qui fait praga, voilà, tout sera fait. Mais il faut dire que c'est Dieu qui l'a voulu, c'est Dieu qui a voulu que ce soit comme ça, parce que c'est en décembre, Dieu m'a montré, janvier, février, mars, avril, mai, il est décédé, je crois, l'année dernière, dans bon, je sais pas trop, mai, juin, voilà, je crois que c'est 5 ou 6 mois après. Voilà. Donc, le Seigneur nous prévient toujours, il nous dit, bon, voici ce qui va se passer. Mais sinon, la Côte d'Ivoire, c'est un beau pays. Il y a beaucoup de choses. Je vous avais dit que la carte de la Côte d'Ivoire va changer. Si le président Ouattara a les élections, il a eu les élections de l'année prochaine, voilà, l'année qui arrive, là, voilà, il va changer la carte de la Côte d'Ivoire. Je vous avais dit ça. Regardez sur Moyen TV et regardez. Voilà, que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit avec nous, que le Seigneur fasse que vous venez sur Moyen TV et que ceux qui volent l'argent de YouTube, qu'ils arrêtent de me prendre mon gain. Alléluia. Voilà, que Dieu vous bénisse, c'est votre moyen, venez sur Moyen TV. Au revoir.